il y avait parmi eux quelqu'un qui n'avait pas de péché. Que Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Messie, c'est lui qui vient après moi. Je n'ai même pas le pouvoir de délier les lacets de ces sandales. Amen, amen. Donc parmi toute la foule, il y avait une personne qui était distinguée, qui n'était pas venu recevoir ce baptême parce qu'il était un pécheur. Mais il est venu recevoir ce baptême pour accomplir la parole de Dieu. Amen, amen. Jésus ne s'est pas baptisé parce qu'il était pécheur. Pendant son parcours, maman Alette, il n'était pas pécheur. Jésus, toute sa vie, il n'est jamais devenu pécheur, mais il était devenu péché. C'est ce que bien-aimé Christian nous a rappelé le dimanche passé. Sur la croix, quand il fut sacrifié sur la croix, c'est alors qu'il était devenu péché. Et comme il était devenu péché, Dieu l'a lâché. C'est pourquoi il a dit Eli, 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 lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu péché. Jésus-Christ de sa vie, il n'a jamais été pécheur. Mais à une occasion, il était devenu péché lui-même. Amen, amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire quand il a pris les péchés de maman Nadège, les péchés de bien-aimé Aristote, les péchés de bien-aimé Frédéric, il s'est apporté sur lui. Il était devenu, tellement là, le péché de toute l'humanité était tombé sur lui, il était devenu lui-même péché. Comme Dieu ne s'associe pas avec le péché, Dieu s'est retiré de lui, de cette personne péché. Et il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que nous comprenons? C'est à cette occasion sur la croix, Jésus est devenu péché. Mais il n'a jamais été pécheur. Jamais. De sa vie. Il n'a jamais été pécheur. Même sur la croix, il n'a pas été pécheur. Mais il était péché. C'est pourquoi le voleur qui était à côté, il a dit, si nous sommes crucifiés, c'est à cause de nos péchés. Mais cet homme est juste. Il n'a jamais péché. Amen, amen. Ce voleur, il a dit, quand nous étions en train de faire Koulouna, est-ce que tu as vu cet homme? Il n'était pas là. Même quand nous sommes partis briser le magasin, est-ce que tu l'as vu? Il n'était pas là, donc il est juste. Amen, amen. Donc, le baptême de Jésus-Christ était différent de tous ces gens qui se firent baptiser par Jean-Baptiste. Parce que lui n'a pas reçu le baptême en tant que pécheur. Il a reçu le baptême pour accomplir la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons dire. Amen. Voilà. C'est pourquoi même dans son baptême, Jean-Baptiste a obstiné. Il dit non. Ce n'est pas à toi de venir vers moi pour te baptiser. Mais Jésus-Christ a dit, laissons accomplir ce qui est écrit. C'est ce que le bien-aimé doit a dit. Ok, prenons la parole de Dieu. Nous allons comprendre maintenant pourquoi Jésus se fait-il baptiser. Quelle est cette parole qu'il voulait accomplir? Lévitique chapitre 8. Bien aimé, nous allons parler des choses très profondes. Je vous prie de ne pas manquer ces séances, parce que c'est très important. Parce que les jours à venir, nous allons parler du lieu où Jésus-Christ s'est fait baptiser. C'est un lieu prophétique. Pourquoi Jean a choisi ces lieux-là? Nous allons les retrouver. Et vous savez que Jean-Baptiste est un sacrificateur. Nous allons les découvrir. Amen, amen. Lévitique chapitre 8. À partir du verset 4 jusqu'au verset 15e. Je veux que nous puissions lire attentivement. Amen. Lévitique chapitre 4. Nous lisons au nom de Jésus. Chapitre 8 plutôt. Verset 4 à 15. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Ça, c'était le jour de la consacration des sacrificateurs. La première fois qu'il y a confié la sacrificative aux enfants d'Abraham, aux enfants d'Israël, les premiers sacrificateurs parmi les enfants d'Israël, ils étaient concentrés à ce jour. Et ici, c'est la cérémonie de leur consacration. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Et je vais lire le reste.
Parce que le texte est tellement long. Je ne veux pas vous faire fatiguer. 7. Verset 6. Je reprends verset 6. Retenez. Pour consacrer les sacrificateurs, il fallait les laver d'abord dans l'eau. C'est Dieu qui l'a dit. Si vous voulez rentrer un peu plus loin dans Exode chapitre 29, vous allez voir cette instruction. C'est-à-dire, avant de consacrer les sacrificateurs, il fallait les laver dans l'eau. Amen, amen. Il fallait les laver dans l'eau pour la purification. En vue de l'œuvre sacerdotale qui devrait accomplir. 7. Il mit Aaron la tunique. Il est fait de la ceinture, il est revêtu de la robe et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il est revêtu. Il lui mit le pectoral et il le joignit au pectoral, l'urim et le tumile. Il lui posa la tiare sur sa tête et il la plaça sur le devant de la tiare, la lame d'or diadème sacrée comme l'Éternel avait ordonné. C'est-à-dire, il a revêtu Aaron d'une robe. Ça, c'est la consacration de sacrificateur. Après avoir les lavé, on les revêtait d'une robe. Et après la robe, il fallait mettre des pectorales comme un gilet. Et ce gilet avait une poche. Et dans cette poche-là, on a mis les deux pierres sacrées, l'urim et le tumile, avec lesquelles on consultait la volonté de Dieu. Nous n'allons pas parler de ces choses aujourd'hui. Et sur sa tête, on devait mettre une tiare. C'est comme un chapeau, généralement un chapeau. Et dans ce chapeau-là, on devait mettre quelque chose comme une lame, comme une étiquette en métal. Et sur cette étiquette en métal sera écrite cette phrase: sainteté à l'Éternel. C'est-à-dire le porteur de cette tiare, c'est un homme saint pour l'Éternel. Amen, amen. C'est très important. Et voilà, et verset 10. Moïse prit lui les l'onction, il oignit les sanctuaires et l'holocauste, les choses qu'ils étaient et les sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et on l'oignit afin de les sanctifier. Verset 13. Moïse fit aussi approcher le fils d'Aaron. Il est revêtu des tuniques, les seins de ceinture et attacha les bonnets comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur le corne de l'autel tout autour et il purifia l'autel, il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. 33 à 36. 33 à 36 du même chapitre. Alors, à la maison, vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au 36e. Pendant 7 jours, écoutez, pendant 7 jours, il dit à Aaron et ses fils, pendant 7 jours après la consacration, il dit, pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que le jour de votre consacration soit accompli. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. L'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous serez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez le commandement de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Alors que ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Vous voyez, la consacration des sacrificateurs en l'ancienne alliance, c'était tout un rituel. C'était tout un processus. On a pris Aaron parce que c'est lui qu'on devait consacrer
pourquoi là nous allons voir que même ses amis étaient distingués de ses fils, n'est-ce pas? Lui avait un diable, ses fils n'avaient que le bonnet, l'éphod, ses fils n'avaient pas l'éphod, mais lui il avait l'éphod, il avait aussi les pectoraux. C'est-à-dire, même ses vêtements étaient distingués de ses fils, parce que c'est lui le souverain sacrificateur. Amen, amen. Et pour les consacrer, il a fallu les laver. Et après les laver, les revêtir des habits. Et après les revêtir des habits, il faut répandre l'huile sur eux. Amen, amen. C'était ça la consacration. Il n'y avait aucun sacrificateur en Israël s'il ne passe pas par ces processus. Parce que c'est ça ce que Dieu lui-même a dit. Amen, amen. Vous savez, à l'ancien temps, même un prophète, pour qu'il y ait un prophète, il faut qu'il soit well-being. Même s'il y avait un roi, il faut que le roi aussi soit well-being. Nous savons l'histoire de David, n'est-ce pas? Dieu a envoyé Samuel pour aller loin de lui. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Alors c'est ça le processus pour consacrer un sacrificateur. Donc s'il y a un sacrificateur, il faut qu'il passe par ce processus. Amen, amen. C'est très important. Et c'est les sacrificateurs qui jouaient un rôle très important. Parce que la sacrificature en Israël avait une grande importance. Nous allons y arriver après. Alors, bien aimé, voyez maintenant le processus de la consacration des sacrificateurs. C'était lors du baptême de Jésus-Christ. Si nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 3. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13 jusqu'au verset 17e. Matthieu chapitre 3, 13. Il est écrit ceci. Alors Jésus vint à Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Pourquoi Jean dit ceci? Parce que Jean savait que, d'abord, parlant de son baptême, il se considérait lui pécheur par rapport à celui qui était venu auprès de lui. Et deuxièmement, étant aussi fils de sacrificateur, il savait que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs que Dieu a préparés pour porter l'humanité, les péchés de l'humanité, c'était cette personne qui s'est présentée devant nous. Amen, amen. Alors, il ne voyait pas le pouvoir, lui, retenir le pouvoir de consacrer cet homme-là. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit non, tu n'as pas besoin de venir te faire baptiser auprès de moi. Amen, amen. Vous allez voir que Jean-Baptiste a baptisé plusieurs personnes. Il n'a jamais résisté. Mais à cet homme, Jean-Baptiste a résisté. Parce que cet homme était différent des autres. Amen, amen. Il était différent des autres. Quand les pharisiens venaient, quand les soldats venaient, d'ailleurs il leur parlait des paroles, il dit, race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Mais quand Jésus-Christ vient auprès de lui, il résiste. C'est que c'est une personne distinguée. Et qu'est-ce que Jean dit? Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus répondit. Papa Laurent, Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous puissions accomplir ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen, amen. Il a dit à Jean, oui, je sais, je n'ai pas besoin de venir te faire baptiser auprès de toi. Tu n'as pas l'autorité de me baptiser. Mais pour accomplir ce qui est juste, laissons faire cela. C'est-à-dire le baptême de Jésus-Christ, ce n'était pas parce qu'il était péché, mais c'était pour accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu a dit. Un sacrificateur, pour être consacré, il faut qu'il soit lavé. Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire le baptême de Jésus-Christ, quand on l'a immergé dans l'eau, c'était l'ordre du lavement des sacrificateurs, comme c'était le processus de leur consacration. Est-ce que nous comprenons? Ok.
Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 16. Dès que Jésus était baptisé, il sortait de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit le Saint-Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre dans les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je dis toute mon affection. Bien-aimé, tout ce qui s'est passé ici avait nombre depuis longtemps à la consacration des sacrificateurs. Maintenant, nous voulons décortiquer partie par partie pour que vous puissiez comprendre. Les baptêmes, les sacrificateurs, avant d'être consacrés, devraient être lavés par l'eau, n'est-ce pas? C'est la première des étapes. Et Jésus-Christ aussi, parce qu'il venait pour être consacré un sacrificateur qui sera supérieur même à Aaron, nous allons voir ça, parce qu'il est venu être consacré comme un sacrificateur, comme un souverain sacrificateur, il devait respecter le processus. C'est pourquoi il a fallu qu'on puisse les laver aussi dans l'eau. Donc les baptêmes de Jésus-Christ correspondaient au lavement des sacrificateurs le jour de leur consacration. Et vous allez voir, dès ce jour-là, Jésus-Christ fut consacré. C'est pas ce que nous comprenons. Et vous allez voir que dès ce jour-là, Jésus-Christ fut consacré. Et à partir de ce moment, il a commencé son ministère. Amen, amen. Le lavement des sacrificateurs, c'était l'ombre du baptême de Jésus-Christ. Il fut immergé dans l'eau, comme aussi les souverains sacrificateurs devraient être lavés par l'eau. Est-ce que nous comprenons? Et qu'est-ce qui s'est passé? Après le lavement des sacrificateurs, il faut les revêtir. Et vous voyez que le vêtement qu'Aaron portait, c'était distingué des autres. Pourquoi on revêt les sacrificateurs? Pour qu'il ait une marque de distinction par rapport aux autres. Prenons l'exemple. Vous voyez, dans chaque nation, dans chaque pays, les militaires et les policiers s'habillent différemment. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est pour les distinguer des civils. C'est pour les distinguer de peuple. Parce qu'il fait une fonction. Donc, il peut être dans la cité. S'il y a un plat à intervenir, les gens vont faire rapidement référence parce qu'il a sa tenue. Oh, voilà l'agent de l'ordre, viens, nous avons un problème ici. C'est pas si nous comprenons. Mais quand ils s'habillent comme tout le monde, on ne pourra pas les distinguer. Alors, bien aimé, les habits des sacrificateurs, c'était une marque de distinction. Amen. Les sacrificateurs s'habillaient différemment. Du robe et de litière avec la diadème, de l'éphod, et c'est ça, c'était sa tenue. Et chaque fois Aaron était dans sa tenue, il était distingué de tout Israël. Et à partir de cette tenue, les gens pouvaient facilement discerner, à partir de cette tenue, les gens pouvaient facilement les reconnaître. Voilà les souverains sacrificateurs. Amen, amen. Et Jésus-Christ, après être lavé par l'eau, la voix se fit entendre. Bien aimé, ce jour-là, plusieurs personnes se sont fait baptiser. On n'a pas attendu une fois. Le ciel ne s'est pas ouvert. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais quand Jésus-Christ sort de l'eau, la Bible dit, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. C'était la marque de distinction. Amen, amen. Dieu voulait distinguer Jésus-Christ de tous les autres qui venaient se faire baptiser. Nous sommes tous enfants de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cette voix qui fit entendre, c'était la marque de distinction que Dieu a appliquée sur Jésus-Christ. Parce que cette voix, plusieurs l'ont entendu. Ils ont entendu la voix. Je pense que quand la voix a résonné, tout le monde se sont tourné les regards. À qui on parle? Ah, on a vu l'homme. Amen, amen. Et à partir du moment-là, il était facilement à distinguer. Je pense que qui était dans ce jour-là, au Jourdain, un jour quand on voyait Jésus dans la rue, c'était une référence.
Voilà, vous savez, ces jours-là, nous étions au baptême des gens. La voix qui s'y fait entendre, c'est de cet homme-là qu'on parlait. Amen, amen. Il était distingué. Pourquoi? Parce que cette voix a appliqué sur sa personne une marque de distinction. Dieu l'a déclaré publiquement, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen, amen. C'est ça le revêtement. Et après, les revêtis, on devrait répandre l'onction, l'huile, sur la tête des sacrificateurs. Or, l'huile symbolise quoi? Amen, amen. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Alors, dès qu'il est sorti, dès que la foi se fit entendre, la Bible dit ceci, que l'Esprit est descendu sur Jésus-Christ, sous forme d'une colombe. Amen, amen. Amen. Il y avait plusieurs personnes, mais la colombe savait à qui je dois descendre. Il savait sa destination. C'était sur Jésus-Christ. Amen, amen. C'était l'ombre de l'onction d'huile composée sur la tête du sacrificateur. Sa réalité, c'était la descente du Saint-Esprit sur Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, nous comprenons, n'est-ce pas? Le baptême de Jésus-Christ, c'était pour accomplir Lévitique chapitre 8. C'était pour accomplir la parole de Dieu, c'était pour accomplir ce qui a été écrit. Et à partir de ce moment-là, il fut déclaré souverain sacrificateur. Amen, amen. Amen. J'ai suivi un homme de Dieu, il prêche bien, Perry Stone. C'est un Américain. Il a choisi maintenant, il s'est basé en Israël. Et c'est là où il prêche, c'est là où il fait toutes ses prédications. Quand Dieu lui inspire de parler sur quelque chose, il choisit le lieu. Je l'ai suivi quand il parlait sur ces choses. Il était au bord du Jourdain. C'était fantastique. Il a dit ceci. Il est parti trouver un rabbi. Les rabbis, ce sont des enseignants de la loi. Un vieux rabbi de longtemps, vraiment de longue date. Il est parti lui poser la question sur ces choses. Cet homme lui a dit qu'au cours des âges, lorsqu'on consacrait les sacrificateurs, après avoir consacré un sacrificateur, après le jour de la consacration des sacrificateurs, parce qu'on respectait cette date. S'il y a un souverain sacrificateur, on veut le consacrer dans une période de temps. Et il disait ceci. Après la consacration des sacrificateurs, en Israël, on remarquait une chose. Il y avait une montagne à côté de Jérusalem. Quand on consacre les sacrificateurs, pendant cette période, quand on se réveille le matin, on voit la neige sur le sommet de la montagne. Alors on interprétait cette neige comme la bénédiction, la visitation de Dieu sur son peuple. Amen, amen. Il discernait cela par rapport des psaumes 133. La Bible dit, il est doux agréable pour les frères de demeurer ensemble, c'est là où l'Éternel répand sa bénédiction à la victorité. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, à ses barbes jusqu'à ses pans de vêtements. C'est comme la rosée sur la montagne de l'Hermon. Amen, amen. Alors, il y avait une rosée comme la neige blanche qui couvrait le sommet de la montagne. Mais ils ont remarqué, depuis que ce jour-là, depuis le jour où Jésus-Christ a reçu le baptême dans les eaux de Jourdain, il n'y avait plus la neige sur cette montagne. C'est ça ce que Jésus a dit. Ce phénomène a cessé. Il n'avait pas d'interprétation. Pourquoi cela? Peut-être les changements géographiques. Alors cet homme de Dieu a dit, vous n'avez pas compris, c'est parce que Dieu vous a révélé la sacrificature. Il a changé les sacrificatures. Ce n'est plus à votre responsabilité. Un souverain sacrificateur a pris les relèves. Maintenant, n'attendez plus la neige sur la montagne, attendez la neige sur vos têtes. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit nous. C'était très important d'écouter ça. Alors, bien aimé, l'ombre qui s'est manifestée dans Lévitique chapitre 8, c'est ça
ça la réalité du baptême de Jésus-Christ. Et vous allez voir, après le baptême, pardon, la consacration des sacrificateurs, il ne devait pas sortir du temple. Il devait rester dans le tabernacle pendant 7 jours, jusqu'à ce que la consacration soit accomplie. Amen, amen. C'est-à-dire, après la consacration, il devait rester là-bas 7 jours. Et Jésus-Christ, après son baptême, il s'est dirigé où? Au désert. Mais parce qu'il est un souverain sacrificateur supérieur selon l'ordre de Melchisedec, il en a fait combien? 40 jours. Amen, amen. C'est ça, bien aimé, comment Dieu fait les choses. C'est pourquoi Jésus-Christ avait raison de dire, dans Luc chapitre 24, il a dit aux apôtres, aux disciples qui voyageaient vers la ville de Maús, il a dit, tout ce que les prophètes ont écrit, tout ce que Moïse a dit, tout ce que les hommes disent, il s'agissait de moi. Amen, amen. Il était réellement venu accomplir ce qui a été écrit. C'est pourquoi il a sur la croix, il a dit, tout est accompli. Amen, amen.